Bonjour tout le monde, c'est Marie-Laure. Bienvenue dans ces vidéos qui sont de la catégorie de la survie à la vie. Et je tiens à vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires par rapport à ce nouveau genre de vidéo. Merci pour votre soutien. Merci pour vos feedbacks productifs en privé. Et merci de partager votre propre vécu avec les autres. Alors, petite parenthèse, voilà, ne m'envoyez pas des emails si vous faites partie d'une société pour booster les algorithmes, pour booster le nombre d'abonnements, machin, non, ça m'intéresse pas. J'ai besoin de me sentir alignée et alignée mentalement, émotionnellement avec ce que je fais. J'ai besoin d'être alignée avec mon énergie du moment. Et voilà, je suis au feeling par rapport au sujet des vidéos. Donc voilà, commencer avec à programmer telle ou telle et telle vidéo, j'ai pas envie. J'ai envie de garder ma spontanéité, ma liberté, mon libre arbitre. Donc voilà. Alors, j'ai reçu des messages de personnes qui disaient que dans leur nouvelle vie, elles seraient moins gentilles. Alors, genre, vous me connaissez hein, quand je fais cette tête, c'est que voilà, il y a quelque chose voilà, qui me fait tilt. C'est que c'est pas une question d'être moins gentil dans votre nouvelle vie. Non, c'est dans votre nature. Vous êtes quelqu'un voilà, de lumineux, de bon, d'empathique. C'est vous ça. C'est pas une question d'être moins gentil, d'être dur, d'être méchant. Non, tout est une question bien de poser ses limites, de définir des limites. Là où vous dites ok, là on arrête, je dis stop directement parce que là ça va m'affecter, ça va me faire du mal, de les poser, les identifier, les poser et surtout les respecter. Les respecter sans culpabiliser. Parce que vous avez le droit d'avoir des limites en tant que bonne personne. Vous ne venez pas à quelqu'un de méchant, quelqu'un d'égoïste, si vous avez des limites. C'est toujours ne pas confondre l'amour inconditionnel avec la tolérance inconditionnelle. Vous avez le droit d'exister et d'avoir un entourage, d'avoir une vie qui vous ressemble. Une vie où vous vous sentez bien, une vie où vous n'êtes pas en train de combattre vos modes de fonctionnement toxiques pour vous faire aimer absolument, pour vos modes où vous luttez contre votre peur de l'abandon. C'est vraiment dire voilà, ça, c'est la ligne qu'il ne faut pas franchir. Vous n'êtes pas une mauvaise personne si vous vous faites passer avant d'autres. C'est pas parce que vous passez au bout de la chaîne, après tout votre entourage, vos collègues, si vous êtes crevé, lessivé, qu'on dira mais c'est une bonne personne quand même. Non, vous avez le droit de dire ok, non, d'abord là, moi, je fais ce que j'ai à faire, parce que sinon, je me connais, je vais stresser, ça va me parasiter, et ensuite, je peux t'aider. Je peux te donner un coup de main. Si vous sentez que vous avez l'envie et que vous avez la possibilité de le faire, bien sûr. Alors, ce n'est pas, vous ne tombez pas sous la catégorie des personnes méchantes, des personnes dures, si vous arrêtez de pardonner des comportements toxiques. Vous avez le droit de dire stop. Stop, ce que tu fais là, je sens que ça me tire vers le bas, je sens que ton mode de fonctionnement me maintient la tête sous l'eau. Vous avez le droit de dire stop. Vous restez une belle personne en disant stop à ça. C'est une question d'amour de soi. Là, vous vous protégez parce que personne d'autre le fera à votre place. Vous vous aimez suffisamment, maintenant vous vous respectez suffisamment pour dire je sais qui je ne suis pas quelqu'un de malveillant, mais là je dis stop à tes comportements toxiques. Alors, vous n'êtes pas
une belle personne parce que vous oubliez les abus. Vous avez le droit de ne pas oublier les sales coups qu'a fait une personne. Le tout, c'est de ne pas rester bloqué dans le passé. Vous voyez la distinction? Donc, vous avez le droit de dire, ok, à un collègue par exemple, ok, voilà, je clôt le chapitre sur le sale coup que tu m'as fait. Ok, oui, je peux comprendre tout ce que tu veux, donne-moi toutes les explications et tout, ok, blablabla, les faits. Soit, je passe à autre chose, je clôt le chapitre, mais j'ai le droit de ne pas oublier ce que tu m'as fait. Et ça ne fait pas de vous une mauvaise personne, ça ne fait pas de vous une personne rancunière pour autant, parce que vous n'allez pas chercher à vous venger. C'est simplement, ok, l'incident est clos, mais je n'oublie pas que tu es capable de faire ça. Alors, vous n'êtes pas une belle personne parce que vous acceptez tous les abus. Non, vous avez le droit, en tant que belle personne, de dire stop aux abus les plus graves. Je parlais des comportements toxiques il y a quelques instants. Là, je parle vraiment des abus les plus graves. D'accord? Peu importe la manipulation, le chantage affectif, la culpabilité qu'on va vous donner. Non. D'un point de vue, par exemple, sexuel, vous avez le droit de dire non. Ce n'est pas parce que vous aimez moins une personne. Ça, c'est de la manipulation. Mais vous avez le droit de dire non. Je ne veux pas ça. Alors, une chose aussi, c'est que, et c'est vraiment important, et j'insiste vraiment sur ce point, je l'ai déjà dit, mais vous restez une belle personne, même si vous faites sortir des gens toxiques de votre vie. Ne culpabilisez pas de faire sortir des gens toxiques que vous connaissez depuis, je ne sais pas, la maternelle, depuis les primaires, depuis que vous êtes enfant, que c'est quelqu'un de votre famille. Ne culpabilisez pas pour ça. Ça, c'est votre loyauté qui se réveille. En disant, ah, quand même, c'était mon ami depuis autant de temps, je devrais être là quand même, c'est pas bien ce que je fais, ou oh là là. Non, non, vous avez le droit de dire stop. Parce que entre nous, qu'est-ce qu'il y a de pire? Quelqu'un qui vous déteste ouvertement, quelqu'un qui vous déteste et vous ne savez même pas pourquoi, ou un ami ou une amie jalouse. Donc, vous restez une belle personne si vous faites sortir ces gens toxiques, même si vous les connaissez depuis des années, même s'ils font partie de votre famille. Vous restez une belle personne tant que votre conscience est propre, tant que vous savez ce que vous avez fait, tant que vous savez que vous le faites pour protéger votre santé physique et mentale. Ce que vont dire les autres, ce n'est pas votre problème. Parce que je pense que c'est Thatcher qui disait oh là là, mais si je pouvais marcher sur l'eau, je pense que mes détracteurs diraient que c'est parce que je ne sais pas nager. Donc vous voyez, les gens auront toujours quelque chose à vous dire. Mais ce qui est important, c'est que vous protégez votre santé physique et mentale pour ne pas retomber dans les modes de fonctionnement que vous avez eu à l'époque PN. Ok? Donc voilà, j'espère que cela va un petit peu vous motiver, vous booster et atténuer ce sentiment de culpabilité, de se dire oh là là, j'aimerais bien me poser mes limites, mais je sais pas, est-ce que j'en ai le droit? Oui, vous en avez le droit. Et vous n'avez pas besoin d'être méchant dans votre futur, d'être dur. Non, c'est simplement de vous rappeler pourquoi vous respectez ces limites pour vous. Et oui, vous êtes une belle personne. D'accord? À bientôt!